Bonjour à tout le monde, bienvenue ce matin, bienvenue à ce moment matinal de prière, bienvenue au pied de la croix. Ce 30 mai 2025, nous sommes honorés d'être dans sa divine présence encore ce matin. Et bien-aimés, nous voulons ouvrir nos cœurs pendant que nous entrons dans sa divine présence. Je voudrais t'inviter à ouvrir ton cœur en ce moment de prière matinale. Et nous allons commencer par rendre grâce au Roi des Rois. Nous allons commencer par rendre grâce au Seigneur des Seigneurs. Alors, quel que soit, bien-aimé, l'endroit où tu te trouves ce matin, ouvre ta bouche et commence à rendre grâce pour ses bienfaits. Commence à rendre grâce pour le souffle de vie renouvelé. Commence à rendre grâce parce qu'il ne t'a pas abandonné. Tu as certainement une raison de pouvoir rendre grâce à Dieu ce matin. Ouvre ta bouche et rends grâce au Roi des Rois. Éternel, 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 tu es excellent, tu es merveilleux, tu es magnifique et tes œuvres sont excellentes, tes œuvres sont magnifiques. Ce matin, au pied de cette croix, nous venons te rendre grâce pour tes bienfaits. Nous venons nous remémorer de chacun de tes bienfaits pour te dire merci. Ô Dieu fidèle, tu es fidèle. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Ce que tu dis, tu l'accomplis. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu n'as pas changé. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous te disons Hosanna. Voilà pourquoi ce matin, nous élevons nos voix vers toi. Tu es fidèle, Seigneur. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Et nous te disons merci, ô Dieu, pour ta fidélité constante. Éternel, merci pour ta présence qui ne nous abandonne jamais. Tu es toujours avec nous, même dans les tempêtes. Merci, parce que nous avons la certitude éternelle que nous ne sommes pas saints, seuls, mais tu es toujours avec nous. Père éternel, merci pour la vie que tu nous donnes en abondance encore ce matin. Merci pour tous les nôtres qui sont là, vivant encore avec nous aujourd'hui. Merci Seigneur pour le don de la foi. Merci Seigneur pour chaque souffle que tu nous donnes. Tu es digne d'être loué en tout temps, Roi des Rois. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, si tu es là ce matin, tu vas confesser tes péchés.
Tu vas reconnaître devant Dieu tes fautes. Et tu vas lui demander pardon. Ouvre ta bouche et commence à confesser tes péchés. Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, au pied de cette croix, nous entrons avec assurance devant ton trône de grâce pour implorer ton pardon. Père, nous reconnaissons que nous avons péché contre toi. Nous reconnaissons que nous n'avons pas eu de bons desseins et nous voulons, Père éternel, te demander pardon. Pardonne, ô Dieu, nos fautes. Pardonne, Seigneur, nos doutes. Pardonne, ô Dieu, nos manques de confiance envers toi et ta parole. Pardonne, Éternel, nos réactions charnelles face aux épreuves. Ce matin, au pied de cette croix, nous sommes entrés avec assurance devant ton trône de grâce, d'un cœur sincère. Abba, purifie-nous de tout péché. Lave nos mauvaises pensées. Lave nos attitudes qui ne t'honorent pas. Lave, essuie toutes paroles qui sont sorties de nos bouches et qui ne t'ont pas glorifié, ô Dieu. Que ton sang nous rende nets devant ta face. Que ton sang nous purifie, que ton sang parle en notre faveur. Au nom puissant de Jésus. Puisse ton sang parler en ma faveur. Parler en faveur de ma mère et de ma tante, de leur santé, de leur vie. Parler en faveur de mon fils et de mes enfants à venir, pour leur avenir. Parler en faveur de mon époux, pour son travail, ses projets, notre foyer. Oui, Seigneur, que ton sang parle en faveur de tout cela au nom puissant de Jésus. Que ton sang parle en faveur de quelqu'un qui est connecté à ce moment de prière aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons lui demander de venir prendre la première place. Au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, Esprit de vérité, Esprit de consolation, viens régner en ce moment. Remplis ce moment de prière de ta divine présence. Parle à nos cœurs ce matin. Fortifie notre foi. Éclaire notre intelligence et relève notre esprit abattu au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, sois notre guide durant ce moment de prière, sois notre guide dans l'épreuve. Inspire chaque mot et prépare nos cœurs à recevoir tout ce que le Père veut nous donner à travers ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Une fois de plus, bien-aimés, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes dans notre année de paix et de solution en Christ. Ce mois qui s'achève demain est notre mois de paix au milieu des tempêtes. Et je crois que si vous avez été fidèle avec Dieu à travers ce ministère, vous avez vu que malgré les tempêtes dans votre vie, vous avez marché tout au long de ce mois dans la paix du Christ. Notre semaine est notre semaine où nous avançons, où nous marchons avec assurance devant les hommes, avec Dieu. Et aujourd'hui, nous voulons élever des prières pour être couronnés dans l'épreuve. Et la Bible dit dans Jacques 1, le verset 12 que « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Alléluia. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Bien-aimé, la véritable bénédiction n'est pas l'absence de tentation et d'épreuves dans nos vies. La véritable bénédiction, c'est la capacité qui nous est donnée par Dieu de supporter les épreuves avec patience. Avec patience. Ce verset de ce matin souligne que la persévérance dans les moments difficiles est à la longue une source de joie profonde. Pourquoi? Parce qu'elle témoigne d'une maturité spirituelle. Les chrétiens qui sont capables de supporter patiemment dans les moments difficiles, dans les épreuves, dans les tentations, sont des chrétiens matures spirituellement. Et le verset dit encore, car après avoir été éprouvé. Pourquoi? Parce que l'épreuve, bien-aimée, n'est pas éternelle. L'épreuve a un temps. Il y a un après. Il y a un après. Il y a une porte de sortie. Il y a une victoire. Alléluia. Car après avoir été éprouvé. Cette phrase nous rappelle que Dieu teste notre foi, bien-aimée. Notre foi est testée. Nous ne pouvons pas dire que nous croyons en Dieu sans passer constamment par des tests de notre foi. Abraham a été testé. Citez-moi un nom dans la Bible. Pratiquement tous ces grands hommes de Dieu ont été testés. Leur foi a été mise à l'épreuve. Non pas pour les briser, mais pour les fortifier et les affermir. Alors, sachez-le bien, bien-aimés, Dieu testera toujours notre foi. Non pas pour nous briser, oh non, mais pour nous fortifier et nous affiner. Alléluia. Et donc, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Bien-aimé, la persévérance dans l'épreuve, la persévérance dans les moments difficiles est récompensée. Est récompensée par quoi? Par la couronne de vie.
Et qu'est-ce que la couronne de vie? La couronne de vie est le symbole de la vie éternelle. Mais elle est également le symbole d'une qualité de vie spirituelle abondante que Dieu accorde dès ici-bas à ceux qui persévèrent. Bien-aimé, la couronne de vie est une marque d'honneur céleste. Et nous voulons être des chrétiens qui sont couronnés par la marque d'honneur céleste, n'est-ce pas? En tout cas, je ne connais pas pour toi, mais moi, oui, je veux recevoir la couronne de vie. Je veux être marqué d'honneur céleste par mon Dieu, au nom puissant de Jésus. Et le verset dit que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Bien-aimé, la récompense n'est pas fondée sur l'effort seul. La récompense est également fondée sur l'amour pour Dieu. Pourquoi? Parce que c'est l'amour qui pousse à tenir bon. Le Seigneur est fidèle à ses promesses envers ceux qui l'aiment et lui reste attaché malgré les tempêtes. Oui, il se montre fidèle à cela. Alors ce matin, nous allons prier pour être couronnés, même dans l'épreuve. Romains 12, verset 12 dit, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Ce matin, élève la voix et demande au Seigneur de t'accorder la force de supporter les épreuves avec patience au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, celui qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce matin, nous élevons la voix vers toi, l'auteur de nos vies, pour que tu nous donnes la force de rester stable, ô Dieu. Dans les moments d'affliction, dans les moments d'épreuve, dans les moments de doute, ô Dieu, donne-nous la force de rester stable au nom puissant de Jésus. Apprends-nous à être patients. Apprends-nous, ô Dieu, à persévérer dans le silence, pas dans les murmures, au nom puissant de Jésus. Apprends-nous, roi des rois, à garder les yeux sur ton espérance. Oui, Éternel, manifeste-toi et ton chemin dans nos vies. Renouvelle en chacun d'entre nous le courage par ton esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 10, verset 13, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. » Un instant, la version que j'ai ouverte n'est pas bonne.
Ok. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, tu vas prier pour rester ferme dans la tentation. Ouvre ta bouche et prie pour demeurer ferme dans la tentation. Éternel, ta parole déclare qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. Ce qui signifie que rien de ce qui n'arrive, rien de ce qui nous arrive n'est pas supportable humainement parlant. Et tu dis encore dans ta parole que toi, tu ne vas jamais permettre que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Ce qui signifie que lorsque nous sommes tentés, tu nous as déjà donné la force pour pouvoir supporter, pour pouvoir surmonter cette tentation, quelle que soit la hauteur, quelle que soit la grandeur de cette tentation. Et tu dis dans ta parole encore qu'avec la tentation, tu prépareras aussi le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. Éternel, 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 ce matin nous crions à toi afin que tu nous accordes de pouvoir rester fermes dans la tentation au nom puissant de Jésus. Tu connais chacune de nos faiblesses. Seigneur, tu connais mes faiblesses. Délivre chacun d'entre nous des pièges de la tentation au nom puissant de Jésus. Montre-nous l'issue que tu as d'ores et déjà préparée pour chacun d'entre nous. Au nom puissant de Jésus, montre-nous l'issue, ô Dieu. Montre-nous la sortie. Montre-nous la sortie de cette épreuve, Seigneur. Affermis, ô Dieu, notre volonté de marcher dans la sainteté, marcher dans la fermeté avec toi, au nom puissant de Jésus. Aie ton chemin dans nos vies, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, dans Jean 14, verset 21, il est écrit: celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Nous voulons élever la voix vers le roi des rois pour prier. Nous voulons que son amour reste le moteur de notre persévérance. Que nous soyons poussés par son amour à persévérer, à être patients. Au nom puissant de Jésus. Ouvre ta bouche, bien-aimé, et commence à prier. Seigneur éternel, nous ne pouvons pas persévérer sans toi. Par nos propres forces, nous ne le pouvons pas. Et nous reconnaissons cette faiblesse. Par notre propre volonté, nous ne pouvons pas t'aimer comme nous devons t'aimer. Voilà pourquoi ce matin, au pied de cette croix, nous invoquons le précieux Saint-Esprit. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, aie ton chemin dans nos vies ce matin. Apprends-nous à aimer le Père, afin que cet amour soit le moteur de notre persévérance dans les tentations, dans les épreuves. Au nom puissant de Jésus.
Oui. Agis dans nos vies. Manifeste-toi. Est ton chemin. Oui, est ton chemin. Merveilleux Saint-Esprit. Que ce soit notre amour, que toi, tu vas remplir nos cœurs, que ce soit cet amour pour toi qui nous pousse à l'obéissance au nom puissant de Jésus. Que dans chaque épreuve, chacun d'entre nous puissions nous souvenir que nous t'appartenons et que tu es digne de notre fidélité. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans Jacques 1, du verset 2 au verset 4 que regardez comme un sujet, oh là là, laissez-moi trouver la bonne version de ce verset. Un instant. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Alléluia. Amen. Nous allons prier ce matin pour accueillir l'épreuve comme un moyen de croissance. Nous voulons accueillir l'épreuve positivement dans nos vies. Nous ne voulons pas croire que tout est perdu parce que l'épreuve arrive. Quelle que soit la hauteur, la force de cette épreuve, qu'elle soit transformée à nos yeux, à nos cœurs, comme un moyen de croissance au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Ce matin, nous voulons voir les épreuves de manière différente. Nous voulons voir l'épreuve non pas comme nous avons eu l'habitude de les voir, mais comme un moyen de croissance certain pour nos vies au nom puissant de Jésus. Aussi Dieu, Père éternel, Père 3 fois saint, ouvre nos yeux pour voir les épreuves comme un outil de transformation, et non comme un outil pour la mort et non comme un outil pour être rabaissé au nom puissant de Jésus. Aide-nous à traverser chaque épreuve qui se présente dans nos vies, chaque défi, chaque challenge, avec foi, sachant que tu ne nous abandonnes pas. Et que ces différentes épreuves dans nos vies produisent en nous un caractère semblable à celui du Christ, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire dans 2 Corinthiens 4, verset 17. Il est écrit: car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Ce matin, tu vas prier pour garder les yeux fixés sur la récompense éternelle. Alléluia. Éternel, éternel, éternel. Lorsque nous sommes tentés d'abandonner, rappelle-nous ta récompense, ô Dieu. Rappelle-nous la récompense que tu promets à ceux qui persévèrent. Au nom puissant de Jésus, fortifie nos foi, ô Dieu.
Fortifie notre espérance dans ton retour glorieux. Au nom puissant de Jésus. Aide chacun d'entre nous ce matin, Seigneur, à garder les yeux fixés sur la récompense éternelle que tu nous promets, que tu promets à ceux qui sont persévérants et qui t'aiment. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Seigneur fidèle, merci pour chaque épreuve que tu permets, parce que tu les utilises pour nous faire grandir. Quand nous sommes tentés, ô Dieu, de fléchir, donne-nous la patience. Quand la pression, ô Dieu, devient lourde, très forte, sois notre force. Apprends-nous à voir, ô Dieu, au-delà du moment présent et à nous appuyer sur chacune de tes promesses au nom puissant de Jésus. Ce matin, ô Dieu, nous choisissons de t'aimer, même dans les difficultés. Ce matin, Seigneur, nous choisissons de te faire confiance à toi et à toi seul, même au milieu de l'inconnu. Et Seigneur, je crois que par ta grâce, chacune des personnes qui ont été connectées à ce moment de prière recevra la couronne de vie que tu as promise au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et que le peuple de Dieu dise un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment matinal de prière. Nous vous invitons, comme d'habitude, à aller vous-même au pied de la croix de manière individuelle le samedi et le dimanche matin. Et comme nous l'avons fait déjà, ça fait 2 semaines, nous allons poster une petite prière de clôture de notre semaine de marche avec assurance le dimanche soir. Mais également, nous voulons vous inviter demain soir, à partir de 23h30, à vous joindre à nous pour prier aux portes du mois de juin. Le mois de juin est un mois spécial pour moi. Le 1er juin est un jour spécial pour moi. Je vous dirai pourquoi. Parce que vous allez également, pendant que nous prions, que nous serons entrés le 1er juin, vous allez dire des bénédictions pour moi aussi. Donc, samedi 23h, nous nous retrouvons au pied de la croix pour prier pour notre mois de juin. Soyez immensement bénis et n'oubliez pas que le Seigneur Jésus vous aime. Shalom.